propose maintenant de nous arrêter sur les élections départementales. Et pour être au plus près de vous, au plus près de chacun de nos territoires, nous passons la main à nos confrères en Auvergne et dans les Alpes. Et Yannick Cusy nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir Olivier, bonsoir. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on n'avait pas beaucoup de résultats. Alors là, quand je vois effectivement la masse de résultats de l'élection départementale, on va commencer par un département. Alors juste un mot pour vous dire que alors pas les 5, j'ai pas encore la Loire, mais les 4 autres présidents des autres départements sont déjà réélus. Voilà la première information. D'accord, alors on va commencer par l'Ardèche. Pas en tant que président, mais en tout cas ont gagné leur. C'est par l'Ardèche. L'Ardèche, pas de problème. Qui est un département, on va dire, où il y avait un certain suspense. Alors on est à peu près à la moitié des résultats pour l'instant qui nous sont arrivés, avec pour l'instant on penche largement à droite. Et je vous le disais à l'instant, le président sortant, leader du PS là-bas, Laurent Huguetto. Donc c'est dans le canton de Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Je le disais à l'instant, Laurent Huguetto réélu avec 64,39% des voix face aux divers droites, Muriel Courtal et Alban Guillemin. Autre résultat en Ardèche, cette fois-ci le leader Les Républicains, Olivier Amran, lui aussi réélu avec 63,17%. C'est dans le canton de Guiran-Grange, en Ardèche toujours donc. Olivier Amran et Sylvie Gaucher l'emportent avec 63,17% des voix face à une liste divers gauche. Je voulais aussi vous signaler en Ardèche la victoire du PS face au Rassemblement National dans le canton de Berguelvie. On devait suivre ce canton. Voilà le résultat. Nette victoire d'ailleurs des socialistes Sylvie Dubois et Olivier Peverelli qui sont donc réélus avec 71,82% des voix face au Rassemblement National qui obtient 28,18%. Marie Redortier est avec nous en direct depuis Privas. Bonsoir Marie. Dites-moi, est-ce que vous avez une idée de la tendance? Ce soir, on n'a pas la totalité des résultats, semble-t-il, sur le département de l'Ardèche. Est-ce que le département a basculé, oui ou non? Alors pour l'instant, on n'en sait rien. Le match est vraiment très serré. On peut seulement vous dire qu'on a des résultats définitifs sur déjà 10 cantons. On a notamment déjà des bascules qui ont été faites. Le canton des Cévennes ardéchoises et celui d'Annonay 2 qui ont basculé aux mains de la droite. Elle a conservé du coup cette droite 3 autres cantons. Donc on a donc 5 cantons où la droite arrive en tête contre 4 pour la gauche, comme celui de Berguelvie. Vous l'avez dit, victoire vraiment large et importante du binôme PS. Et le dernier canton où on peut vous donner des résultats, visiblement vous ne les avez pas encore donnés, c'est celui de Rhône-Herrieux où le binôme de Christian Ferrousset est arrivé en tête avec 54,03% des voix. Alors pour la petite anecdote du coup, Christian Ferrousset, c'est l'ancien vice-président du département. Il a quitté la majorité sortante et s'est présenté pour ces élections en candidat indépendant. La droite lui a affecté son soutien et du coup on ne sait pas vraiment de quel côté il va se ranger. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ici, les résultats tombent très vite, mais le match est très très serré, encore beaucoup de suspense. Ça penche un peu à droite, mais on n'est pas certain du coup que la droite transforme l'essai. On n'est pas non plus certain que la gauche arrive en tête. Voilà, on est vraiment dans l'attente des prochains résultats pour vous donner vraiment une bonne tendance. Merci Marie, on reviendra vers vous un peu plus tard. On va partir dans la Loire, Yannick, maintenant si vous voulez bien. Ça fait 70 ans que le département est à droite. L'enjeu ce soir, c'est le siège de président de Georges Ziegler. On n'a pas encore son résultat. Non, on a, vous voyez, je vous mens pas, on a 9 réponses sur 21. Tout à droite pour l'instant. Allez, mais on en a d'autres, des résultats. Mais pas le président, mais je peux vous donner quand même un résultat dans le canton de Saint-Chamond, dans la Loire, où Hervé Reynaud et Stéphanie Calassura l'emportent divers droite avec 77, vous le voyez, % des voix. Autre canton toujours dans la Loire, à Montbrison. Montbrison, encore une victoire pour la droite, pour Annick Brunel et Jean-Yves Bonnefoy, avec 68,2% des voix. Un troisième petit résultat dans la Loire. Encore une victoire de droite pour les Républicains dans le canton de Coteau, dans la Loire. Véronique Chavreau et Daniel Fréchet l'emportent avec 73,3% des voix face à une liste divers gauche. Et à Saint-Etienne, il y a Claire Exbraya qui nous attend. Bonsoir Claire, est-ce qu'en préfecture, vous avez des précisions sur le score de Georges Ziegler ou pas encore ? Non, pas encore pour le canton de Saint-Étienne 1. La semaine dernière, ils étaient arrivés très très tard les résultats. Là, on les attend, mais ce n'est pas encore fixé. Je vous rappelle que les bureaux de vote à Saint-Étienne fermaient à 20h, ce qui explique un petit peu les résultats tardifs. En tout cas, je peux déjà vous dire que la Loire devrait rester à droite ce soir. Yannick a déjà donné quelques résultats, mais ceux qui sont tombés montrent de belles victoires
pour la droite ligérienne et notamment à Firmini. Le nouveau maire LR, Julien Luyat, est arrivé et parvenu à faire basculer ce canton à droite. C'était un bastion de la gauche détenu depuis 1970 par les communistes. Autre belle victoire également de la droite dans la Loire, celle du canton de Renaison, où les élus sortants de gauche ne s'étaient pas représentés. La droite en a profité et fait aussi basculer ce canton à droite. À noter que la droite conserve aussi Saint-Just-en-Rambert, Moins-sur-Lignon et encore d'autres. Merci Claire, on ne manquera pas de revenir vous voir un peu plus tard dans la soirée. Les résultats dans l'Ain, Olivier. C'est moi qui disais, Marie. Yannick. Il y a 21 cantons dans l'Ain. On en attend encore 4. Et sur ce que j'ai déjà, je vous dis, il m'en manque 4. On n'a que des victoires de droite, sauf à Vonas. On a une victoire socialiste. On va commencer peut-être par là d'ailleurs. Dans l'Ain, victoire de Christophe Greffet, donc le leader socialiste dans l'Ain, avec 67,9% des voix face à une liste d'hiver droite. Autre résultat, toujours dans l'Ain, on va à Nantua, important puisqu'il y a le président, donc Jean Desguéry, je vous le disais, réélu avec 80,4% des voix face à une liste Rassemblement National. Un troisième petit résultat dans l'Ain, allons-y pour Meximieux par exemple. Dans le canton de Meximieux, c'est une réélection pour les Républicains Elisabeth Laroche et Romain Daubier avec 76,2% des voix. Voilà, tous les autres cantons que nous avons pour l'instant sont à droite. Franck Grasso est en duplex en direct depuis Bourg-en-Bresse. Bonsoir Franck. Vous le disiez tout à l'heure dans le journal de 19h, finalement pas de surprise ce soir dans l'Ain. Tout à fait, c'est même le grand chelem, comme en 2015 pour l'Union de la droite et du centre. Regardez tous ces panneaux, ce ne sont que des sortants qui ont été réélus, à part peut-être là dans le canton de Vonard, c'est un sortant aussi, mais de gauche. Et nous avons également le canton de Val-Seraune, Bellegarde-sur-Valserine, qui est toujours à gauche. Alors évidemment, c'est le grand chelem, comme nous l'a déclaré tout à l'heure Jean Desguéry, le président sortant. Écoutez. Le sourire est sous le masque, je suis vraiment content puisque nous faisons le même grand chelem qu'il y a 6 ans en arrière, 21 cantons sur 23, donc c'est une belle performance. C'est surtout une belle reconnaissance de la part des Indinois et des Indinoises sur le travail que nous avons fourni pendant ces 6 dernières années. Et véritablement, je félicite toutes les équipes. Je pense aussi à nos équipiers qui étaient sur les 2 autres cantons détenus par la minorité, qui ont fait tout leur possible. Et en tout cas, ils ont été très courageux et je pense à eux ce soir. J'aimerais toutefois préciser qu'on attend quand même encore un résultat, c'est celui de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse 2, où la gauche était arrivée en tête au premier tour. Donc il y a encore peut-être un petit doute, tout petit. Et puis j'aimerais aussi vous parler d'Ambérieu-en-Bugey, où là, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, mais c'est un canton qui a été remporté non pas par des sortants de la droite et du centre, mais par des divers droites. Et cette semaine, on a pu croiser ces divers droites lors du meeting de la droite et du centre. Donc on peut se dire que de nouveau, ils vont se placer du côté de cette union au conseil départemental de l'Ain. Merci Franck. Allez, on va dans le sud de la région, parler d'un département qui semblait ouvert, en fait, finalement, un département de droite, c'est la Drôme, et qui va rester à droite demain. Et qui vous tient à cœur. Donc je vais faire attention à la prononciation. On va commencer par Tricastin, le canton de Tricastin avec la présidente Marie-Pierre Mouton, présidente Les Républicains, donc je vous le disais réélue, avec 72,56% des voix face à une liste Rassemblement National, donc qui obtient 27,4% des voix. Sur tous les cantons dont nous avons reçu les résultats, c'est-à-dire à peu près la moitié pour l'instant, il n'y a qu'une seule victoire socialiste dans le canton de Nyons-et-Baronnie. Nyons et Baronnie, c'est exactement ça. Pierre Combe, le maire de Nyons. Tout à fait, il gagne avec 61,66% avec son binôme Pascal Rochas face à une liste Les Républicains. Encore un petit troisième à Montélimar 1. Montélimar 1, c'est une victoire Les Républicains pour le binôme qui l'emporte avec 70,4% des voix face au Rassemblement National. Sophie Valsé, qui est en duplex avec nous depuis Valence. Sophie, il semble que ce soir, la droite dromoise devrait a priori renforcer sa majorité au sein du conseil départemental. Clairement, on s'achemine vers une très nette victoire de la droite dans la Drôme. On attend encore quelques résultats définitifs, mais ce qui est sûr ce soir, c'est que les cantons de Grignan et de Romans-sur-Isère basculent à droite. Valence 2 pourrait aussi basculer à droite selon les premiers résultats qui sont partiels. La droite conserverait donc ses 11 cantons et en gagnerait 3. La gauche, de son côté, je peux vous le confirmer, conserve Saint-Vallier, Cray et Nyons.
Voilà, on attend encore le résultat de Bourg-les-Péages. Donc, troisième tour de cette élection, jeudi, avec l'élection du président ou de la présidente. Merci Sophie. Et puis on termine avec le Rhône, le nouveau Rhône. Oui, le Rhône, on n'attend pas trop de surprises non plus, mais pour l'instant, les résultats qu'on a, c'est à peu près 2/3 des cantons, et tous à droite pour l'instant. Évidemment, réélection, enfin évidemment, en tout cas je vous le disais en début en arrivant, réélection du président sortant dans son canton, c'est-à-dire à Brignais, dans le Rhône. Christophe Guillotot, en binôme avec Christiane Agara, l'emporte avec 69,4% des voix face à un binôme socialiste Europe Écologie Les Verts. Je peux vous donner un résultat à Villefranche-sur-Saône, par exemple, avec Thomas Ravier, qui est réélu. Son binôme était formé avec Béatrice Berthoud pour les Républicains et l'UDI, 70,9% des voix face à un binôme communiste-socialiste. Un petit troisième à Glazé. Alors il y avait un petit duel entre deux listes LR-UDI, et c'est la victoire à Glazé de Sylvie Épinat et Michel Tienne, 51,38% des voix pour donc ce binôme qui l'emporte. Frédéric Liop en préfecture du Rhône. Bonsoir Frédéric, un grand chelem qui se dessine pour la droite chez vous. Bonsoir. Alors on peut dire ça, hein, parce que bon, effectivement, il reste à peu près 1/3 qui n'est pas complètement dépouillé, mais globalement, quand on voit les résultats, c'est du 70-75% sur 11 cantons pour le 12 cantons même pour le président les Républicains Christophe Guillotot. Il restait 2 duels fratricides dont a parlé d'ailleurs Yannick il y a quelques instants. Effectivement, à Glazé, c'est le sortant qui a fini par l'emporter, mais ça a été vraiment une lutte au coude à coude, hein, au dépouillement. Vous voyez l'un qui passait au-dessus de l'autre toutes les 5 minutes. Il restait le canton de l'Arbrel avec une liste dissidente menée par La République En Marche, dépouillée presque intégralement à 90% à peu près. Et bien c'est cette liste-là, La République En Marche, qui mène la danse assez largement, difficilement rattrapable par l'équipe sortante, ce qui veut dire que globalement ce serait un dissident qui remporterait ce canton-là. Un dissident qui a quand même signifié, enfin un binôme dissident qui a quand même signifié qu'il se rangerait auprès du président Christophe Guillotot. On peut dire que ce soir, Christophe Guillotot, il fait carton plein, vraiment. Merci beaucoup Frédéric Liop, vous étiez en direct depuis la préfecture du Rhône à Lyon. Daniel, en fait, on prend les mêmes et on recommence, mis à part évidemment l'Ardèche, où le résultat semble incertain. Où le résultat est incertain, on prend les mêmes, on recommence, à voir s'il y aura quand même des évolutions au niveau des exécutifs, des présidences de ces assemblées départementales. On voit une gauche qui est quand même un peu en souffrance. Elle espérait quelques reconquêtes. Bon, la Drôme s'évanouit totalement. Elle espérait des reconquêtes au moins d'un certain nombre de grands cantons dans le département de l'Ain. C'est à l'évidence un échec également. Dans le Rhône, aucune surprise. La gauche est quasiment inexistante. À voir ce qui se passera dans nos départements voisins de l'Isère. Mais le bilan des départementales pour la gauche ne sera pas bon du tout. Peut-être gardera-t-elle l'Ardèche, et le Puy-de-Dôme est un cas très très compliqué. Oui, c'est-à-dire, en 2 mots pour... En 2 mots, le président sortant qui ne se représente pas, Pierre-Yves Gouttebel, était un ancien PRG, ex-PS, qui ensuite a basculé dans le camp Macron. Il a un certain nombre d'élus de gauche qui ont été également macronistes, et donc là, il va y avoir un jeu entre macronistes de gauche et gauche tout court, et on ne sait pas du tout ce qu'il en sortira. J'espère que vous suivez, hein, parce que ces calculs politiques, c'est pas évident, hein, franchement. Allez, on va rejoindre tout de suite l'actuelle présidente du conseil départemental de la Drôme, et qui sera, allez, on va dire sans doute la prochaine, Marie-Pierre Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Madame Mouton, il semble que ce soir, et c'était déjà le cas la semaine dernière, finalement la droite et vous-même, vous aviez profité à plein, si je puis dire, de l'effet de la prime à la sortante. Oui, écoutez, la majorité départementale se conforte, puisque non seulement elle conserve tous ses cantons, mais elle gagne 3 cantons, celui de Grignan, celui de Romans et celui de Valence 2. Après, je prends les résultats avec beaucoup d'humilité, parce que... Pardon ? Non, je vous en prie, allez-y. Oui, je disais que je prenais les résultats avec beaucoup d'humilité, puisque le taux d'abstention est quand même fort. Mais je vois dans ces résultats la marque de la proximité et de l'action de terrain que l'on a voulu mener depuis quelques années. Madame Mouton, justement, sur cette question de l'abstention, je pose régulièrement la question à nos invités ce soir. Comment et est-ce que vous allez intégrer cette dimension-là dans votre prochain mandat ? Est-ce que, d'une certaine manière, ça va vous amener peut-être à innover dans votre manière de gouverner le département ?
Évidemment. On ne peut pas être sourd à cette abstention très très forte, que je regrette bien entendu. Et dans chacune de nos actions aujourd'hui, il y aura une dose de démocratie participative bien entendu. Et puis voilà, cette proximité qui m'est essentielle. Et je crois que vraiment, dans ce mandat, depuis que je suis présidente, nous avons voulu mettre de la proximité dans chacune de nos actions. C'est sans doute le résultat aujourd'hui, puisque la mobilisation est de notre côté. Mais il faut entendre que les jeunes ne sont plus dans les scrutins. Et il faut vraiment, vraiment s'adresser à eux aujourd'hui. Madame Mouton, on l'a vu, j'avais été surpris il y a quelques semaines de voir des publicités du département de la Drôme, non pas pour vanter, c'est assez rare, le tourisme cette fois-ci, mais vous vendiez finalement le département, pas si loin que ça de Paris. On a l'impression que la crise Covid aussi a un petit peu redistribué les cartes sur notamment la notion d'attractivité et que c'est une des stratégies, pas seulement vous, le département de l'Ardèche en fait de même, attirer aujourd'hui peut-être des personnes pour qu'elles vivent et qu'elles vivent donc dans la Drôme et qu'elles travaillent peut-être à Paris ou dans les grandes métropoles. Et du coup, est-ce que c'est aussi la stratégie vers lequel s'achemine votre département ? Alors nous avons lancé depuis déjà 2019 une démarche d'attractivité parce que le département de la Drôme, c'est pas non seulement des paysages merveilleux, mais c'est aussi de vraies pépites en agriculture, sont de vraies pépites en termes d'innovation, en termes de campus universitaires, et c'est tout ça qui fait l'attractivité du département. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a su dès 2019 partager tout ce constat et cette dynamique, cette synergie avec les acteurs de territoire. Et je crois que c'est ça le succès, c'est de ne pas être seul face au Covid, c'est d'être ensemble pour porter la Drôme. Merci beaucoup Marie-Pierre Mouton. Une petite remarque peut-être Daniel, je vous vois en train de regarder effectivement des résultats qui tombent sur votre téléphone. On attend quand même un certain canton de Saint-Étienne 1 qui est intéressant. Donc, on a toujours le canton de Georges Ziegler, le maire sortant. Justement, si ce soir, parce qu'on se souvient, au premier tour, il avait seulement 33 voix d'avance. C'est un des suspens de la soirée sur ces départementales. Si jamais il n'était pas réélu ce soir, ça voudrait dire que la droite devrait se trouver un nouveau leader en fait. Elle s'en trouvera sans difficulté. Mais enfin bon, on ne va pas se lancer dans le jeu des noms de présidentiables. Et même s'il gagne, Daniel, est-ce qu'il n'est pas un peu trop fragilisé pour être président ? La question pourrait être posée par certains membres de l'Assemblée départementale. C'est d'ailleurs un débat qui a déjà eu lieu ces derniers mois de manière plus ou moins discrète dans la Loire. Donc il y aura un débat. Il a ses partisans, il a d'autres amis qui aimeraient bien voir par exemple le maire de Saint-Chamond prendre les rênes du département. Mais tout ceci devrait se gérer de manière amicale, avec des guillemets bien sûr, mais néanmoins amicale. Et autre suspense ce soir sur les départementales, c'est en Ardèche que ça se passe. On va retrouver tout de suite Marie Redortier. Rebonsoir Marie. Le match est décidément très serré chez vous. Oui, en effet, le match est vraiment très serré. Alors, depuis ma dernière intervention, il y a quelques minutes, on a eu 3 nouveaux résultats. Et désormais, c'est vraiment, ça se joue au coude à coude. On a 6 cantons à gauche, 6 cantons à droite, plus le canton de Renarieux. Je vous le disais, on ne sait pas vraiment comment ce binôme, ce candidat Christian Ferroussier va se positionner. Donc, on ne sait pas encore, malgré que la droite lui affiche son soutien, s'il va plutôt se positionner du côté de la majorité sortante, de la gauche ou de la droite. En tout cas, voilà, c'est encore un grand suspense. Et dernier petit chiffre qu'on peut vous donner, on reçoit tout en direct. On a, donc la droite qui est peut-être confortée parce qu'on est à 98% des saisies à un niveau régional, et on peut vous dire que plus de 54% des voix vont à Laurent Wauquiez. Donc peut-être cette droite est confortée par ces bons résultats, et on va pouvoir vous dire bientôt si le département bascule ou pas. Je rappelle, c'est un département qui est aux mains de la gauche depuis 23 ans. Juste pour bien préciser, puisqu'on parlait de Laurent Wauquiez, on parlait bien effectivement du scrutin des régionales là, sur votre dernière intervention, effectivement sur le département de l'Ardèche, donc qui aurait voté majoritairement pour Laurent Wauquiez. On va dire que c'est pas non plus une surprise parce que eu égard au fait que malgré tout on est sur un scrutin régional. Est-ce que on a beaucoup parlé de la droite ce soir sur ces départementales qui gagnaient quasiment partout, mais il y a quand même des cantons où d'autres partis que ceux de la droite ont réussi à s'imposer. Il y a une victoire LREM, je crois que c'est... Je ne veux pas être complètement catégorique, je crois que c'est la seule que j'ai enregistrée pour l'instant. En tout cas, un binôme dans lequel il y a un LREM, Pierre Pienec, avec Anna Place qui, elle, est d'hiver gauche. Et qui l'emporte, pardon, je ne l'ai pas précisé, lui, dans la Drôme. C'est le deuxième dans la Drôme. Deuxième après
le Diois la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Donc Bourg-de-Péage, 59,4% pour ce binôme qui comprend un LREM et qui bat donc une liste d'hiver droite. Vous voulez un petit résultat J'ai envie de vous proposer un petit résultat en Ardèche pour les socialistes. C'est dans le canton de Rosnérieux. Victoire des socialistes Christian Ferroussier et Julie Siquois-Iliozé. Regardez, 54,03% qui battent une autre liste de gauche. Alors, je voudrais maintenant qu'on aille tout de suite, s'il vous plaît, en préfecture de la Loire, voir donc les images du président sortant, Georges Ziegler, avec notre équipe, notamment menée par Claire Exbraya, qui a réussi à pouvoir donc obtenir cette image. Vous le voyez, alors voilà, vous le voyez avec ses lunettes. Donc, c'est le président sortant, Georges Ziegler, qui, je vous le disais, est en ballottage plutôt délicat, hein, on va dire, dans son canton, à Saint-Étienne. On n'a pas encore le résultat. Si vous m'entendez, Claire, peut-être vous pourrez un peu commenter cette image avec moi, ou peut-être me donner des informations supplémentaires sur le résultat dans le canton de Georges Ziegler. Est-ce que le président sortant, voilà, on s'installe. Alors là, vous avez vraiment la soirée électorale en direct. Donc Claire, est-ce que vous avez le résultat à Saint-Étienne de Georges Ziegler? Je ne vous entendais pas beaucoup. Oui, c'est rien, c'est normal, allez-y, je vous en prie. Pas officiellement, ils ne sont pas officiellement tombés, voilà. Mais en tout cas, Georges Ziegler est présent ici dans cette salle de la préfecture de la Loire et dit qu'il est réélu. Voilà, il annonce lui-même ses propres résultats qui ne sont pas officialisés pour l'instant, mais il semble heureux et content de cette réélection sur le canton de Saint-Étienne 1. En tout cas, il est félicité par tous ses proches et par les autres membres de la droite ligérienne. Claire, excusez-moi, je ne sais pas si on peut remontrer en fait, si votre confrère, journaliste, reporter d'image peut remonter l'image de Georges Ziegler qui se trouve derrière vous. Voilà, on vous voit en train de courir pour essayer de récupérer. Voilà. Voilà. On est en direct en ce moment, on a juste très bien, parfait. Non, mais venez pour François Ronald. Voilà, ça c'est vraiment le direct. Et la force de France 3, vous voyez. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas encore les résultats définitifs, moi. Hein. Vous n'avez pas les résultats définitifs, mais vous avez une bonne tendance. Venez alors. Allez, mais où est-ce que vous voulez qu'on se mette? Devant la caméra. C'est parfait. Allez-y, Claire. Bravo. Je peux pas. Voilà la caméra. Voilà, c'est le direct sur France 3. Vous voyez le président du conseil départemental de la Loire. Catherine, on a pas. Voilà, Catherine, notamment Catherine Doll, qui est derrière la caméra, qui va essayer de se rapprocher. C'est parfait. Alors là, à vous, Claire. Non, mais en direct, là. Oui, alors je suis avec Georges Ziegler, le président sortant LR. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas les résultats définitifs, officiels, mais déjà une première tendance, monsieur Ziegler, et vous avez déjà le sourire. J'ai le sourire, oui, mais j'ai le sourire surtout parce que l'UPL va sortir renforcée de cette élection. Nous gagnons à Firminy, nous conservons toutes les positions que nous avons, et je pense que dans le Rouennais, il y a des gains encore à vérifier, hein. Mais sur Renaison en particulier, c'est une très belle victoire. Hein, et je pense qu'effectivement, c'est encourageant pour notre majorité. Donc l'UPL, c'est l'Union pour la Loire, c'est la droite ligérienne un petit peu au conseil départemental. La droite et le centre, très bien. Et bien vous, alors sur votre canton, vous avez déjà... J'ai pas encore tous les résultats, donc je ne me prononcerai pas. J'attends la proclamation définitive. Voilà. Vous serez candidat à votre succession à la présidence du département si vous êtes réélu ce soir? Je pense que certains de mes collègues me demanderont de reprendre la présidence. Parce que d'autres... Qui donc? Qui? Ne faites pas de rumeurs. Je crois que cette campagne, elle a été marquée par des boules puantes. Alors on arrête et on est sérieux, on fait de l'information et on ne fait pas du « j'ai entendu dire que » dans un couloir par des gens qui ne veulent même pas dire qui ils sont. Voilà. Ok. Très bien, voilà. Merci, bonne journée. À plus tard. Voilà, vous l'avez entendu. Du coup, les résultats ne sont pas encore tombés officiellement, mais apparemment, ça ne devrait pas tarder. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment de sincérité. Une toute brève analyse. Ah, là, Georges Ziegler clairement reprend la main sur sa majorité. Il ne l'avait pas perdu, mais c'est vrai qu'il y avait des interrogations. Là, je pense que ce soir, il y en aura peut-être un peu moins. Dans l'Ain, Franck Grasso, rebonsoir. Encore un peu de suspense sur certains cantons. On attendait notamment, il me semble, des résultats à Bourg-en-Bresse. Le suspense est-il levé ? Eh bien non, toujours pas en fait. On attend toujours effectivement les résultats de Bourg-en-Bresse 1 et Bourg-en-Bresse 2.
pour savoir, surtout sur Bourg-en-Bresse 2, si la gauche ne passerait pas devant la droite. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le président du département de l'Ain, lui, est sûr de lui. Il pense avoir empoché 21 cantons sur 23. Alors il nous reste quand même quelques cantons, enfin 2, disons, où la droite et le centre ne sont pas arrivés en tête, notamment celui de Val-Serone, Bellegarde-sur-Valserine, où quand même il y avait une triangulaire. Et donc la liste de gauche est arrivée, celle emmenée par Guy Larmanjat, et qui a empoché quand même 71,66% des voix. De même, Avona, Christophe Greffet est arrivé en tête. Donc c'est les seuls résultats à gauche face à une marée bleue de nouveau dans l'Ain, comme en 2015. Merci beaucoup Franck. Alors Yannick, je sais pas, je l'ai demandé la semaine dernière, on va le remontrer parce que franchement, vous vous êtes étalé là, l'étalement des résultats. Mais il est très organisé, voilà, cependant. tout à fait. 91 cantons ce soir quand même, en plus, enfin 93, mais il y en avait 2 qui avaient été élus la semaine dernière, donc 91 binômes. Est-ce que vous avez de nouveaux résultats à nous donner, s'il vous plaît, Yannick ? Alors on va confirmer ce que vient de dire à l'instant Franck. Il nous manque pour l'instant dans l'Ain, effectivement, les cantons de Val-Serone, les 2 cantons de Bourg-en-Bresse, et je crois que Méribel est arrivé entre-temps, j'étais en train de le chercher. En tout cas, je peux vous donner à Oyonnax un résultat dans l'Ain. À Oyonnax, c'est une victoire de la droite UDI avec 75,7%, le binôme Carmen Flore et Michel Perrault. Et puis je peux vous donner Villars-les-Dombes, dont parlait Franck à l'instant. Victoire là aussi de droite, enfin en tout cas de l'UDI, avec 68,9% des voix face à un binôme Rassemblement National. Vous voulez un autre département, parce que je suis bien organisé, je peux y aller, c'est comme vous voulez. Ouais, je voulais juste rappeler, Yannick, que vous pouviez retrouver tous ces résultats, tout le détail, et en particulier les résultats qui vous concernent, qui vous intéressent précisément sur notre site internet. Il y a toujours le QR code sur votre écran à flasher avec votre téléphone. Allez-y. Je vous repasse la main, Yannick. Vous ne voulez pas choisir donc, non, le département de la Drôme alors. Voilà. Ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. La Drôme, allons-y. On va partir pour Valence 3. Oui. L'intérêt, c'était Franck Soulignac, qui est un petit peu le directeur de la campagne là-bas pour les départementales et qui l'emporte avec son binôme Geneviève Girard avec 65,2% des voix face à un duo d'hiver gauche PS. Et puis Valence 2, victoire là aussi d'hiver droite, le binôme Nathalie Iliosier-Boyer et Alban Panot l'emporte avec 59,2% des voix face à un binôme LREM. Je peux aussi vous donner Romans-sur-Isère, victoire d'hiver droite du binôme Linda Ajari et Fabrice Larue, qui l'emporte avec 57,9% des voix face à un binôme d'hiver gauche Europe Écologie Les Verts. Ouais, ça fait partie effectivement des cantons qui ont basculé ce soir dans la Drôme. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Marie-Pierre Mouton, la présidente du conseil départemental, qui a confirmé que sa majorité de droite était renforcée, en passé de 11 binômes élus à 14 ce soir a priori. Ce soir, on va changer de département, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des résultats en Ardèche ? Parce qu'effectivement, ça reste malgré tout ce soir le département le plus tangent, celui qui pourrait peut-être basculer après plus de 20 ans, 20 ans passés à gauche. Alors, un résultat favorable à la gauche, un des rares, j'ai envie de dire, dans ceux que j'ai là, c'est Pouzin. Le canton de Pouzin, emporté par Elvire Bosque et Christophe Vignal, avec 57,3% des voix face à un binôme d'hiver droite. Pour vous donner une tendance, là j'ai encore 5-6 résultats qui sont arrivés, ils sont tous à droite. On va par exemple parler de Tournon-sur-Rhône en Ardèche, victoire de Pierre Messonat et d'Ingrid Richiou avec 55,5% des voix face à un binôme PS. Et je peux encore vous donner au hasard, enfin je regarde un petit peu Annonay, on va quand même passer par Annonay. Annonay, victoire du binôme d'hiver droite Martine Olivier et Marc-Antoine Kenneth avec 58,7% des voix. C'est beaucoup plus tendu que prévu quand même en Ardèche, Daniel, j'ai l'impression. C'est plus tendu que prévu. La semaine dernière, on se disait que la gauche avait en tout cas une opportunité de pouvoir maintenir sa majorité. Ce soir, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on soulignait que la participation en Ardèche avait été la plus forte de toute la région. Ça n'était pas une surprise, c'est toujours le cas, mais elle est nettement supérieure au reste de la région. Et donc, cela voudrait indiquer qu'il y a une mobilisation de l'électorat de droite et au contraire, effectivement, une absence de dynamique de second tour à gauche. À voir l'issue du scrutin. Alors d'après Marie Redortier, qui est notre correspondante que vous avez entendue tout à l'heure, qui était donc en direct depuis Privas, le département serait peut-être sur le... Voilà, je dis serait peut-être sur le point, mais en tout cas de basculer, ce qui serait quand même, on va dire, un événement dans la vie régionale. Ce serait un événement. Il n'y a que 2 départements de gauche
je compte le Puy-de-Dôme dedans, il n'y aurait plus que le Puy-de-Dôme, et donc avec une inconnue sur le Puy-de-Dôme quand même. Donc là, le paysage est en train de devenir bleu uniforme sur le plan des départementales en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut y voir un effet d'entraînement des régionales ou pas ? C'est difficile à dire. Franchement, je pense qu'il y a peut-être une spécificité ardéchoise en l'occurrence qui doit jouer. Donc, ce n'est pas encore officiel sur le département de l'Ardèche, bien sûr. On y prêt. reviendra dans notre prochaine session d'information puisque celle-ci est en train de se terminer. C'est cela, 22h approche, on s'apprête donc à passer la main. On se retrouve nous dans un quart d'heure à 22h15 pour continuer à comprendre ce qui se joue ce soir chez nous. D'abord pour notre région et puis après on reviendra à nouveau sur les départementales. On aura certainement des horizons éclaircis sur les quelques points de suspense qui restent. On se retrouve tout à l'heure 22h15, à tout de suite.